Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13, on va lire verset 31 au verset 32 pour introduire le sujet de ce soir. L'Esprit ce soir veut nous ramener à une base et on va développer ces choses en introduisant par cette parabole que le Seigneur a amenée. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Lisons le verset 31 et le verset 32 pour introduire. On voit qu'il nous est dit, Jésus dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Excusez, je vous ai amené dans le mauvais endroit pour lire. J'en suis désolé, c'était pas là que je voulais introduire. C'est le verset 33. Excusez-moi, j'ai dit verset 31 et 32, c'est le verset 33. Et le verset 30, du verset 33 au verset 35, je suis désolé. Donc, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain, qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » On va arrêter ici. Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur la parabole du verset 33. C'est l'une des plus courtes des paraboles que le Seigneur a amenées. Mais pourtant, dans cette très courte parabole, nous est décrit l'œuvre de Dieu. Tout le plan de Dieu, je dirais, en très abrégé, tout est décrit, tout est dit dans ce simple verset de la parabole du levain, qui est appelé du levain dans la Louis II. Là, dans ma Louis II, le sous-titre en haut, c'est le levain. C'est dans cette parabole est décrite l'œuvre de Dieu. Dans toute sa simplicité, c'est comme un peu un abrégé global du plan de Dieu. Et on voit que cette parabole commence de façon inhabituelle parce qu'il nous est mentionné le levain. Et habituellement, le levain n'est pas considéré dans la parole comme une bonne chose. À peu près dans les endroits qu'on le voit, surtout dans le Nouveau Testament, le levain est associé la plupart du temps au péché. Dépendant où est-ce qu'il est mentionné, la plupart du temps, il est associé au péché parce que le levain est associé à la chair aussi. Donc, tout ce qui est associé à la chair et qui mentionne le levain, généralement, c'est le péché. Généralement, c'est le péché. Entre autres, un exemple que je peux vous citer comme ça de mémoire, que j'ai pris en note, c'est 1 Corinthiens 5, verset 7, si vous voulez aller lire durant la semaine, où l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens à faire disparaître le vieux levain afin de devenir une pâte nouvelle. 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est qui faisait une allusion directe au levain associé avec la chair, représentant le péché. Fait disparaître le vieux levain, ça veut dire fait disparaître vos mauvais comportements. Vos mauvais comportements, tout ce qui est contre Dieu. Faites disparaître cela afin de devenir une pâte nouvelle, une pâte sans levain nouvelle. On sait qu'avec notre Seigneur, on vient juste de prendre la Pâque. Le pain est sans levain lorsqu'on prend la Pâque de notre Seigneur, parce que le levain représentant encore le péché et notre Seigneur a vécu une vie parfaite sans péché. On voit qu'à la plupart des endroits où c'est mentionné, le levain est négatif. Sauf ici. Dans la parabole qu'on voit ici, le levain est une bonne chose. Et même, il représente même l'œuvre de Dieu, ce levain. Ce levain représente l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, comment qu'on pourrait la décrire? On voit que un verset pourrait nous la décrire simplement. C'est que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même à travers Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19. L'œuvre de Dieu a été d'envoyer son Fils en ce monde pour réconcilier ce monde avec lui-même. Ça décrit le but de Dieu, ça décrit l'œuvre que Dieu a voulu accomplir à travers Jésus-Christ. Et ce levain représente ça. Et quand il nous est dit que ce levain a été pris par une femme et mis dans 3 mesures de farine, ces 3 mesures de farine représentent le monde.
Ça représente le monde. Et donc, l'œuvre de Dieu a été introduite dans le monde. Le Seigneur est mort pour nos péchés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque ce levain est ajouté à la farine et pétri avec la farine qui devient une pâte? Ben, il nous est dit que jusqu'à ce que la pâte soit levée. Une fois que le levain a été pétri avec la farine, que tout y a été ajouté, et que là, on laisse la pâte reposer, qu'est-ce qui se passe? C'est que la pâte, elle gonfle. La pâte gonfle. La pâte gonfle à cause de l'action du levain qui mange le sucre dans la pâte, et ça produit du gaz carbonique, et le gaz carbonique étant emprisonné dans la pâte, c'est ça qui cause toutes les petites bulles qui font lever le pain. Là, je vous ai un peu mélangé un peu science culinaire avec ça, là. Mais on voit que ça représente l'œuvre de Dieu ici. Ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ, qui a été introduit dans le monde. Le Jésus nous donnait sa vie à la croix. Et à partir de ce temps-là, lorsque le Seigneur est retourné auprès du Père, les apôtres ont continué l'œuvre du Seigneur. Et là, de nouveaux disciples se sont formés. Et ces disciples ont formé d'autres disciples. Et d'autres gens sont encore venus au pied de la croix. D'autres gens ont accepté le Seigneur. Et l'œuvre de Dieu a perduré au fil des âges. Et qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a amené des millions de fidèles au Seigneur, à Dieu, au Seigneur Jésus. Et ça, c'est une pâte qui gonfle. Le royaume de Dieu se met en place, autrement dit. Donc ça, c'est ce que cette parabole-là nous dit. On voit que dans un seul verset, on peut quand même donner beaucoup d'explications. Ça décrit l'œuvre de Dieu. Ça décrit le royaume des cieux. C'est quoi un royaume? Un royaume, selon le dictionnaire, c'est un État avec un régime monarchique. Ça veut dire qu'il y a un roi qui règne sur des sujets. Le royaume des cieux, c'est ce que Dieu prépare à travers son Fils. Et lorsque Jésus viendra ici-bas prendre possession de son règne, s'établira le règne de notre Seigneur qu'on connaît sous le nom du règne de 1000 ans. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une préparation. Cette préparation-là, c'est quoi? C'est justement tous ceux qui doivent entrer dans l'Église avant que le temps soit accompli, avant que la dernière âme rentre. Nous autres, on dit souvent ça dans notre jargon, jusqu'à la dernière âme rentre. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait aux Romains, chapitre 11, verset 25, que Dieu a, pour un temps, comment je pourrais dire, je sais pas si on peut dire mettre son peuple de côté, le peuple juif, là, il l'a mis de côté pour un temps, il l'a pas abandonné, comprenons bien, il a mis son peuple de côté pour un temps pour permettre aux païens d'entrer dans la grâce. Et jusqu'à quand que le peuple juif va être mis de côté, si je peux l'exprimer comme ça, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. L'apôtre Paul le dit très bien comme ça, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qui dit totalité des païens veut dire qu'il y a un nombre défini. Pourquoi qu'il y a un nombre défini? Ben, c'est pas parce que Dieu va décider tout d'un coup de fermer la porte et dire à toutes les autres, ah ben désolé, vous avez manqué votre coup. C'est parce que Dieu sait qu'il va arriver un temps où les hommes ne croiront plus. Et l'arrivée de nouveaux croyants va devenir de plus en plus rare jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, la personne en question, Dieu sachant le nombre, va rentrer et ensuite, c'est là que l'Église va être complète. Le Seigneur va venir chercher son Église par l'enlèvement. Le peuple juif va passer à travers la grande tribulation. On sait que d'autres vont pouvoir accepter le Seigneur pendant la grande tribulation, mais ils vont devoir donner physiquement leur vie pour cette croyance-là. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et établisse son règne. Mais tout ce que je viens de vous décrire là se retrouve dans la parabole du levain que notre Seigneur a mentionné. Maintenant, ce sur quoi l'Esprit veut nous amener, parce que ça, c'était juste une introduction. C'était juste une introduction. L'Esprit veut nous amener sur qu'est-ce qui se passe pendant le temps où que la pâte lève, là, comme là, présentement. Là. Présentement, depuis que notre Seigneur est retourné auprès du Père, la pâte, le levain a été mis, Jésus est venu donner sa vie, mais depuis ce temps-là, là, la pâte lève. La pâte lève. Et comment pourrions-nous décrire cette action qui se passe présentement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés? Mais pour ça, il faut regarder à la première parabole, celle qui introduit toutes les autres.
dans ce chapitre-là, faut reculer dans Matthieu 13 et regarder la première parabole qui est mentionnée parce que c'est cette première parabole-là qui nous décrit l'œuvre qui se passe présentement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et on va regarder ça parce que c'est un peu le cœur du message que l'Esprit veut nous donner ce soir. Si on recule dans Matthieu 13 et qu'on commence à partir du verset 4, on entre dans une parabole et c'est la première parabole qui est mentionnée pour introduire toutes les autres. Parce que Matthieu 13 est un chapitre de parabole. C'est, excusez-moi, dans ce chapitre que le Seigneur va décrire le royaume des cieux, va décrire cette œuvre qu'il est venu accomplir, le plan de Dieu pour nous païens et juifs qui rentrent dans la grâce, qui décident d'entrer dans la grâce également. Cette œuvre de Dieu, c'est l'établissement du royaume des cieux. Un peuple qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu a le peuple juif qui lui appartient. J'ai déjà expliqué ces choses dans de précédents messages. On voit ici dans Matthieu 13 la parabole qui introduit les autres. C'est la parabole du semeur qu'on connaît. On va la lire en entier et l'Esprit veut nous la faire, on va plonger dans cette parabole en profondeur et faire ressortir des points importants. Donc, lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 9 pour la parabole en question. Jésus dit, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et le Seigneur termine en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand on regarde cette parabole, première chose qu'on doit en ressortir, c'est quoi? C'est qu'il nous est mentionné qu'un semeur sortit pour semer. Quelle est premièrement cette semence? On voit que Marc, et juste pour votre information, cette parabole se retrouve dans 3 évangiles sur 4. On la voit dans Matthieu, on la voit dans Marc et on la voit dans Luc. Seul Jean ne la mentionne pas. Mais les trois autres évangélistes le mentionnent. Donc Marc, lui, nous dit quoi? Marc nous dit, le semeur sème la parole. C'est ce qu'il nous est dit dans Marc 4, verset 14. Donc nous savons, premièrement, que cette semence, c'est la parole. Mais quelle parole, frères et sœurs? Quelle parole? Est-ce que cette semence représente la parole des hommes, la philosophie humaine? Est-ce que cette semence représente les diverses croyances des hommes, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit le taoïsme, que ce soit le confucianisme, etc., etc. Qu'est-ce que cette parole? Cette parole, c'est la parole de Dieu. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Pas n'importe quelle, la seule parole véritable qui vient du Dieu véritable. C'est cette semence-là. Et on voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens qui se rapporte bien à ce rôle que le semeur de semer. L'apôtre Paul disait ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 4, verset 1, 1 Corinthiens 4, verset 1. Qu'on nous regarde, disait-il, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est quoi un dispensateur? C'est une personne qui distribue, une personne qui répartit quelque chose. Un semeur qui sème la parole est un peu comme un dispensateur. C'est un peu comme un dispensateur en quelque sorte. Première question que l'Esprit veut nous amener ce soir. Une fois qu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'on le reçoit comme notre Sauveur et Seigneur, nous avons cette semence en nous. Nous avons la semence de la parole de Dieu en nous. Et notre rôle, comme ce semeur, est de semer
la semence. Mais quelle semence est-ce qu'on sème? Quelle semence est-ce qu'on sème? Est-ce qu'on sème la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on sème les philosophies des hommes et diverses croyances? Que semons-nous? J'espère qu'on sème la parole de Dieu. Parce que c'est ce que tout chrétien doit faire. Semer la parole de Dieu. Et peut-être qu'on se dirait, ben oui, mais la parole de Dieu est vaste. C'est quoi qu'on sème plus exactement? Que devons-nous dire dans la parole de Dieu pour semer? L'apôtre Jean nous le dit très clairement. Le message principal, le premier message qui doit sortir de notre bouche lorsqu'on est enfant de Dieu en Jésus-Christ et qu'on veut semer la parole de Dieu, qu'on veut être des dispensateurs des mystères de Dieu, la première chose, que doit-on semer premièrement? L'apôtre Jean, le disait en disant, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Voyez ça dans 1 Jean 5, versets 11 et 12. 1 Jean 5, versets 11 et 12. Ces versets-là, surlignez-les dans votre Bible. Parce que ça, c'est le message principal de tout enfant de Dieu. Dieu a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs, comme l'apôtre Paul le disait, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est simple comme ça. C'est le message principal. Et ensuite, on peut y ajouter toute autre parole qui vient de Dieu. Mais on doit premièrement parler de Jésus-Christ. C'est la principale semence qu'on doit semer. Parler de Jésus-Christ. Parler de ce que Dieu a fait à travers son Fils. C'est ce que les païens, c'est ce que toute personne qui est non sauvée a besoin d'entendre premièrement. Pour être sauvé. Parce que c'est la porte du royaume. Jésus est la porte du royaume. Donc ça, c'est la semence qu'on doit semer. On voit que la façon dont on doit semer cette semence, comment doit-on semer cette semence-là? Sans perdre l'endroit, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Thessaloniciens 2. Allons voir comment nous devons semer cette semence. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Lisons ensemble verset 3 au verset 7, où l'apôtre Paul décrit comment cette semence, qu'est la parole de Dieu, doit être semée. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous. Chacun de ceux qui ont cru en Jésus-Christ, leur rôle principal, le premier, je dirais, le rôle de chacun, c'est de, à la mesure qu'il le peut, semer la semence. Semer la parole de Dieu. Dans leur entourage, dans leur famille, parmi leurs amis, à leur travail, etc., etc. Et quand je dis selon nos capacités, chacun selon sa capacité, oui, parce qu'on n'est pas tous des gens qui ont la parole facile. Certains vont être capables seulement de donner quelques paroles, certains autres, plus volubiles, vont être capables de parler beaucoup plus, selon la mesure de chacun. Mais comment doit-on semer? On voit que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, l'apôtre Paul disait « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » En première chose, quand on témoigne le nom du Seigneur, on parle pour plaire à Dieu premièrement, qui sonde nos cœurs. On parle pas pour faire plaisir aux hommes, on parle pas pour flatter l'oreille des hommes, on parle avec vérité, on parle avec authenticité, on n'a pas de motif impur, on n'a pas envie de tromper personne, on n'a pas envie de frauder personne ou quoi que ce soit. On parle pas pour plaire aux hommes, on parle pour plaire à Dieu. Jamais, en effet, disait-il au verset 5, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. On n'a jamais cherché à vous extorquer quelque chose par la ruse, mettons. Mais, disait-il, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous,
de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. On va arrêter ici. Donc, l'apôtre Paul donnait ici à travers cette parole aux Thessaloniciens la façon qu'un semeur sème la parole de Dieu. Avec authenticité, avec fidélité envers Dieu, pas pour plaire à ceux qui l'entendent, mais pour plaire à Dieu. Si les gens veulent l'entendre, ils l'entendront. C'est ce qu'on va voir à travers la parabole. Si on revient maintenant à cette parabole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dans cette parabole, il nous a parlé de 4 terres. Ces 4 terres nous décrivent les cœurs de tout être humain. Comment chacun va recevoir la parole de Dieu. Tous les êtres humains en ce monde se retrouvent à travers ces 4 terres-là. Comment le cœur de chacun va recevoir la parole de Dieu. Premièrement, on voit la première terre. On voit qu'il nous est dit quoi? Il nous est dit, si on reprend le verset 4, il nous est dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Là, je suis revenu dans Matthieu 13, verset 4. Le long du chemin. C'est quoi, frères et sœurs, le long du chemin? Le long du chemin, c'est une terre qui est tapée. C'est une terre qui est foulée aux pieds constamment par tout le monde. C'est une terre qui est dure comme de la roche. C'est pas une terre, c'est tout l'opposé de la 4e. La 4e, qu'est-ce qu'il nous est dit sur la 4e terre? Ce sont des gens, quand on regarde la description que notre Seigneur en a faite à partir du verset 18 au verset 23, la 4e terre, c'est une terre où les gens reçoivent la parole, ils entendent la parole, ils la reçoivent, puis ils la retiennent, que la Bible nous dit aussi ailleurs. C'est tout le contraire. La première terre, c'est tellement dur, c'est des gens qui rejettent totalement ce qu'ils entendent. Au départ. C'est des gens qui ne reçoivent, ils ne prennent même pas le temps de méditer, ne prennent pas le temps d'y réfléchir. C'est des gens qui, du tac au tac, vont rejeter entièrement la parole de Dieu. Ça, c'est la première terre. Celle qui est foulée aux pieds, celle qui est dure comme la roche. Rien peut rentrer là-dedans. Aucune semence peut rentrer dans ça. On voit que ça ressemble beaucoup à ce que le prophète Zacharie avait un jour dit au peuple d'Israël, au nom de l'Éternel, comment qu'il avait décrit le cœur du peuple d'Israël. Ça décrit assez bien un peu cette première terre-là. Faites juste écouter. Faites juste écouter. On voit que le prophète Zacharie avait dit un jour ceci à propos du peuple d'Israël. Il avait dit, « Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. » Notez bien, là. Ils refusèrent d'être attentifs. Ça veut dire, là, quand tu es attentif, ça veut dire que tu te positionnes, tu te conditionnes à écouter. Quand tu es attentif, ça veut dire que tu te conditionnes à écouter. Tu es attentif. Donc, ils refusèrent d'être attentifs. Alors, on veut même pas entendre. On veut même pas se mettre en condition d'entendre. Ensuite, ils rendirent leur cœur, est-il dit, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel des armées leur adressées par son esprit par les premiers prophètes. Ce que je vous ai lu, c'est dans Zacharie chapitre 7, versets 11 et 12. Versets 11 et 12. Ce que le prophète disait au nom de l'Éternel au peuple d'Israël décrit très bien la première terre. Refuser d'être attentif, fermer, endurcir nos oreilles, endurcir les oreilles, rendre leur cœur dur comme le diamant pour pas que rien passe. Ça, c'est la première terre. Et donc, dans de telles conditions, il n'est pas surprenant que Satan ait tant de facilité à enlever cette parole afin qu'il n'y croit point. Il y a rien de surprenant là. Il n'y a rien de surprenant là. Ça, c'est le cœur de certaines personnes. Et peut-être que vous avez déjà rencontré ce genre de personnes-là en parlant, en semant la parole de Dieu. Peut-être avez-vous fait face à certaines de ces personnes-là. Ce sont des gens qui rejettent ouvertement et qui sont mal polis probablement envers vous lorsque vous en parlez, qui sont probablement même parfois peut-être se mettent en colère s'ils vous entendent en parler. Ce sont des gens qui rejettent totalement ouvertement. On pourrait dire que c'est un peu à ce genre de personnes-là que le Seigneur disait, ne donne pas tes perles à des pourceaux. Hein, de peur qu'ils se revirent, ils ne vous foulent aux pieds. Ça sera pas mal à ces cœurs-là, ça. Donc ça, c'est la première terre. La deuxième terre, il nous a dit quoi? Il nous a parlé que lorsque la semence tombe dans les endroits pierreux,
dans les endroits pierreux. Et le Seigneur dit que la pousse, elle lève tout de suite. La pousse commence, mais elle n'a pas de racines, par exemple. Pourquoi? Parce que il y a quand même de la dureté. Sauf qu'il y a une petite couche de terre par-dessus, il y a quelque chose de vraiment mince par-dessus, puis c'est ce qui est mince, ça semble donner quelque chose, mais ça s'étouffe tout de suite. Ça s'étouffe tout de suite. Dès que le soleil paraît, disait le Seigneur, ça brûle, ça s'étouffe, ça donne rien. Cette deuxième terre-là représente une apparence de salut. Il faut bien comprendre ça. Parce que certains ont essayé d'amener que oui, ben s'il y a eu une petite pousse, ça veut dire que la personne est sauvée, mais non. C'est une apparence de salut. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fruits. La seule terre qui manifeste des cœurs régénérés et sauvés, c'est la quatrième, c'est celle qui porte du fruit. La deuxième est une apparence. C'est une apparence. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive que dès que survient une tribulation ou une épreuve à cause de la parole, tout tombe à l'eau, c'est fini. Ça représente des gens qui peuvent accepter sur un coup de tête, qui entendent la parole, puis sous l'émotion du moment, sont tous emballés sous l'émotion du moment, ils semblent croire, ils acceptent Jésus verbalement de leur bouche, ils semblent croire, on pourrait penser que c'est des gens qui ont compris, mais peu importe ce qui peut arriver pas longtemps après, que ce soit des critiques de la part de leur famille, que ce soit une épreuve qui survient dans leur vie, pas longtemps après, on voit que tout de suite est abandonné, tout est lâché de suite, tu les revois plus. Ils sont partis et ils retournent dans leur ancienne vie. Ça représente la deuxième terre. Des gens qui peuvent croire sous l'émotion, des gens qui peuvent croire à cause que leurs amis ont cru, donc ils se disent, ben moi aussi je veux faire partie du groupe. Je vais croire, moi aussi, je vais y aller, moi aussi, hein, je vais accepter Jésus, moi aussi, mes amis ont accepté, mettons. Il peut y avoir diverses raisons. Mais c'est des gens qui donnent une apparence, mais il n'y a rien qui se passe de plus. Rien qui se passe de plus. On voit d'ailleurs que c'est ce que la parole nous dit. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. On voit que Luc, faites juste écouter, Luc nous décrit bien cela. Luc disait, lui, dans cette parabole des semences, dans cette parabole des 4 terres, il disait à propos de ce type de cœur-là, de ce type de personne, il disait, ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Et ça, frères et sœurs, c'est important. Parce que c'est les racines qui déterminent le reste. Parce que si votre cœur est la terre, les racines, c'est ce qui ancre la semence. C'est ce qui rentre premièrement dans le cœur. Ils n'ont point de racines, disait Luc. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Vous voyez ça dans Luc 8, verset 13. Luc le décrit très bien. Une chose, frères et sœurs, qui, on va le voir, est importante. Je le mentionnerai plus tard. Moi, je vais le mentionner tantôt pour pas qu'on mélange les choses. Mais voici la deuxième terre. Celle de l'apparence. Celle encore de l'apparence. On voit qu'il nous est dit quoi à propos de la troisième terre? La troisième terre, il nous est mentionné que c'est la semence qui tombe parmi les épines. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? La semence qui tombe parmi les épines n'est pas capable encore de grandir et de produire quelque chose parce qu'elle est étouffée par tout le restant autour. On voit que Marc, lui, nous décrit très bien cette troisième terre. Marc nous décrit très bien cette troisième terre. Et qu'est-ce que Marc, lui, nous dit? Marc nous dit ceci. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Des gens qui reçoivent la parole de Dieu, qui peut-être que trouvent que ça a de l'allure, peut-être, mais sont tellement occupés. Il y a tellement de choses dans leur vie, ces gens-là. Ils ont un agenda hyper rempli.
il n'y a pas de place pour Dieu dans leur vie. Puis en plus de ça, c'est très important de satisfaire notre propre chair. C'est très important de s'écouter nous-mêmes et de prendre soin de notre chair. De faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Tout ça ensemble fait que quoi? Fait que la parole de Dieu ne peut pas croître et porter un fruit quelconque. Elle est étouffée par tout ce qui l'entoure. Tout le reste. Ça représente la troisième terre. Les troisièmes types de cœur. Les quatrièmes types de cœur. Il nous a mentionné quoi? Il nous a mentionné que c'est la bonne terre. Et la bonne terre, elle, qu'est-ce qui se passe dans la bonne terre? Le Seigneur disait que la quatrième terre, ce sont ceux qui entendent la parole, qui la reçoivent et, comme le disait Luc, qui la retiennent. Tout le contraire de la première. C'est complètement deux opposés. La première et la dernière, c'est aux antipodes l'un de l'autre, et les deux autres, c'est des semblants. Mais on voit, entre la première et la dernière, c'est totalement un opposé. La quatrième terre, ce sont des gens qui portent attention à la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils vont porter attention la première fois, mais ils finissent par y porter attention. Rien n'est fermé totalement, là. Et ensuite, avec le temps, ça fait son chemin. Ils méditent ça. Ensuite, ils reçoivent ça. Et ils retiennent la parole. Et le Seigneur finit par faire son œuvre en eux. Et ils viennent au pied de la croix. Ils reçoivent Jésus comme leur sauveur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est un grain qui germe, ce sont des racines qui s'ancrent, et ensuite, la tige lève, et le Seigneur dit, elle porte du fruit. Elle porte du fruit, ça veut dire qu'il y a une démonstration de salut. Il y a une démonstration d'avoir donné sa vie au Seigneur Jésus. Une démonstration selon la manifestation de chacun. Certains grains donnent 30, d'autres 60, d'autres 100, disait le Seigneur. Chacun ne manifeste pas de la même façon, à la même mesure, sa conversion, mais il y a quand même une manifestation. Mais comprenons bien une chose, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui représente la quatrième terre, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a démontré dans sa vie, qui a porté du fruit, qui a démontré là, qui est vraiment un enfant de Dieu, il a cru, tu l'as vu marcher, tu as vu comment il s'est dévoué au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas un jour s'endurcir comme la deuxième terre. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il peut peut-être se retrouver des roches dans sa vie. Peut-être que son cœur va s'endurcir. Je ne sais pas pourquoi. Pour une raison ou pour une autre. Ça ne veut pas dire que c'est impossible que ça arrive. Vous savez, la science nous enseigne qu'une terre, pour qu'elle soit cultivable, elle doit être constamment entretenue. Elle doit être labourée à tous les années. On doit en enlever les pierres. On doit sarcler les mauvaises herbes. On garde notre terre cultivable. Mais qu'est-ce qui arrive si on laisse tout aller? Laisser une terre à l'abandon, qu'est-ce qui arrive? Les roches remontent toujours avec le mouvement de la terre. La science le dit qu'avec le mouvement de la terre, les roches remontent toujours à la surface. Donc, la terre finit par avoir des roches, même si tu les enlevées, elle finit par en avoir d'autres. Si vous laissez une terre à l'abandon, qu'est-ce qui arrive? Ben, les ronces, les épines, hein, les plantes envahissantes finissent par reprendre le dessus et revenir. Donc, comprenons bien que la deuxième et la troisième terre, un cœur qui a cru au Seigneur Jésus, qui a donné sa vie et qui faisait partie de la quatrième terre, qu'on pourrait dire, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas redevenir comme une deuxième ou une troisième. Ça, c'est à faire attention. Ça, c'est comment on entretient notre vie spirituelle. Parce que si on accepte Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et qu'on vit un temps pour lui, puis qu'à un moment donné, on décide de se laisser aller, ben les pierres peuvent venir dans notre terre et les ronces et les épines peuvent y croître, éventuellement aussi. Et ça va faire le même effet que la deuxième et la troisième. Ça va faire le même effet. En bout de ligne. Donc, ce sont des choses à prendre garde.
Mais cette parabole que le Seigneur nous a donnée, c'est 4 semences. C'est 4 terres, je pourrais dire plutôt. C'est pas des types de semences, c'est toujours la même semence, mais qui tombe dans 4 endroits différents. Ces terres représentent l'œuvre de Dieu présentement. Si on revient à la parabole initiale, celle du levain, cette parabole-là représente l'autre. C'est comme, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. La parabole du levain était globale, était générale. La parabole des quatre terres, elle démontre ce qui se passe pendant ce temps-là. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés, c'est ça qui se passe. Les semeurs sortent pour semer, et quand quelqu'un croit, vient au pied de la croix, accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, il devient lui-même un semeur, qui lui aussi sème, mais le cycle se fait comme ça, continue à se faire comme ça. Et c'est ça qui se passe, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés. Et l'Esprit voulait ramener ça ce soir. C'est pour ça que je vous disais que l'Esprit nous ramenait ce soir un peu à une base. Et l'Esprit voulait nous démontrer l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui se passe présentement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher, et comment que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine et qu'elle a pétri, et qu'après ça, la pâte lève. Elle laisse la pâte reposer et la pâte lève. On voit que pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous dire ce soir sur ces choses, il faut se rappeler les paroles du Seigneur. Il faut se rappeler les paroles du Seigneur qu'un jour le Seigneur a données à Nicodème à propos du royaume des cieux, justement. Et pour conclure, on va aller là, dans Jean chapitre 3. Si vous voulez conclure avec moi, si vous voulez tourner avec moi à cet endroit-là, pour conclure, on va aller voir dans Jean chapitre 3. Il faut se rappeler ces paroles de notre Seigneur à Nicodème. Quand Nicodème a rencontré Jésus de nuit et il lui a ouvert son cœur et il a posé ses questions au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui a expliqué un peu comment entrer dans le royaume des cieux. Comment faire partie de cette pâte, si on veut faire le lien. Là. Comment être ceux de la 4e terre dans la parabole des terres et de la semence. Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 de Jean chapitre 3, on voit, il nous dit quoi? Il nous a dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Un des rares qui s'humilie et qui va vers Jésus, pas dans le but de le défier ou dans le but de le prendre en défaut, mais dans le but de l'interroger comme étant quelqu'un, il se sentait plus bas que le Seigneur. Il se sentait un peu comme un élève qui allait apprendre quelque chose, là. Tu sais, pour un pharisien, ça prenait une bonne humilité pour se positionner en tant qu'élève et non en tant que professeur. C'est ce qu'il faisait avec le Seigneur. Qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi ». Ça, déjà là, quand il l'appelle Rabbi, on voit déjà ce que c'est ce que je viens de vous décrire, parce que Rabbi veut dire maître. C'est un peu comme un enseignant. « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis ça, frères et sœurs, c'est vrai. Parce que tant que quelqu'un est pas venu au pied de la croix, ça c'est notre jargon, ça c'est notre comment je pourrais dire, c'est notre façon de parler quand on dit qu'il est pas venu au pied de la croix. Ça veut dire de recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur, somme toute. C'est ça que ça veut dire de venir au pied de la croix. C'est comme une image, là. Jésus au mont Golgotha, crucifié, et quelqu'un se présenterait et viendrait s'agenouiller au pied de cette croix, au pied du sacrifice de notre Seigneur. C'est comme une image, là. Quand on dit venir au pied de la croix, ça veut dire d'accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. De recevoir le sacrifice que Jésus a fait un jour pour toi. Donc, Jésus dit, si personne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est sûr. Parce qu'une fois que quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, sa vue change. Son cœur change, sa vue change. Il voit l'œuvre de Dieu. Il voit ce qu'on est en train de parler ce soir, là. Il le voit. Il joint une église locale et il voit pourquoi on se réunit ensemble dans l'église et qu'on adore le Seigneur. Et qu'on adore Dieu, bien sûr.
à travers Jésus-Christ. Il voit ces choses, mais avant, il ne les voyait pas. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que ses yeux étaient voilés, il ne pouvait pas les voir. Il était perdu. Donc Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est vrai. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Ça, on voit que là, on voit la logique humaine. C'est d'essayer de comprendre les paroles de Jésus, mais avec un esprit humain, avec une logique humaine. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. C'est quoi naître d'eau et d'esprit? C'est premièrement passer à travers les eaux du baptême et ensuite avoir un cœur transformé. On voit que lorsque Jean est venu, c'était la façon de procéder. C'était premièrement le baptême, mais c'était le baptême de quoi? C'était le baptême de repentance. Mais après que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, c'est quoi le processus? C'est t'es baptisé dans l'Esprit, dans le sens que tu reçois Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est ça que je parle quand je dis baptisé de l'Esprit, là je suis pas en train de virer pentecôtiste, pas en train d'essayer de vous monter une scène de quelque chose, non. Si je m'excuse si ma façon de parler a pu peut-être être comment je pourrais dire vous induire en erreur. Donc le seul baptême de l'Esprit auquel la parole nous mentionne, c'est lorsque tu acceptes Jésus comme ton Sauveur et Seigneur et que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ça, c'est le vrai baptême de l'Esprit selon la parole de Dieu. Mais ensuite vient le baptême d'eau. Quand Jean était là, c'était le contraire. Le baptême d'eau t'amenait à la repentance. Ça te préparait ton cœur à recevoir Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore ressuscité. Mais une fois que Jésus est mort et ressuscité, c'est premièrement, tu nais d'esprit et ensuite, tu nais d'eau. C'est comme l'inverse. Mais là, Jésus n'était pas encore mort, donc il parle de naître d'eau et d'esprit. Donc, c'est comme un petit point important à comprendre. Donc, Jésus disait, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il a parlé premièrement d'être pas être capable de le voir, ensuite, il n'a pas être capable d'y entrer. Comment y entrer? Et c'est là que Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On va arrêter ici. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir, frères et sœurs. Nous parler de cette merveilleuse œuvre qui est en train de se faire présentement, qui est le royaume des cieux qui est en train de se mettre en place. J'en ai déjà parlé dans des précédents messages. Et certainement qu'on va en reparler d'ici au temps que le Seigneur revienne nous chercher. Puis on nous rend gloire à Dieu de faire partie de ce royaume, parce que c'est un honneur. C'est un honneur, c'est un privilège et un honneur de faire partie de la famille de Dieu. Et on ne peut pas le voir autrement que ça. C'est pas une chance. C'est pas quelque chose qui vous est tombé dessus par hasard. Non. C'est une grâce qui vous a été faite, qui vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège. Nous devenons des dispensateurs de la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul le disait, des mystères de Dieu, lui disait. Nous devenons des semeurs qui sèment. Et attendez-vous que si vous semez, vous allez rencontrer les 4 terres qu'on a vues. Parce que c'est ça qui se passe pendant que la pâte allève. C'est ça qui se passe pendant que le royaume des cieux est en train de s'établir. Puisse ce jour béni arriver bientôt, et moi je sais, j'ai la certitude qu'il s'en vient bientôt avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, que la totalité des païens va bientôt être terminée, va bientôt avoir rentré, que là, les temps vont être accomplis, et le Seigneur reviendra chercher son Église. C'est ce que je crois du plus profond de mon cœur, et puisse ce jour béni arriver bientôt. Donc, le message est terminé. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis, je vous aime tout le monde. Bonne fin de soirée.